Vous faites un don à une association ou vous envisagez d'en faire un, eh bien sachez que ce geste vous ouvre la porte à des avantages fiscaux et parfois à une réduction d'impôts allant jusqu'à même 75%. Et en 2026, les règles évoluent. Dans cette vidéo, je vous explique clairement comment fonctionne la défiscalisation liée aux dons à des associations et surtout comment en profiter pleinement. C'est parti! Pour qu'un don ouvre droit à une réduction d'impôt, il doit être versé à un organisme reconnu par l'État et voici les grandes catégories. Tout d'abord, les associations d'intérêt général. C'est là que la plupart des Français font un don à des associations pour profiter d'avantages fiscaux. L'association doit remplir 3 conditions. Son activité est non lucrative, sa gestion est désintéressée et elle ne profite pas à un cercle restreint de personnes. Ensuite, les fondations ou les fonds de dotation, comme les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise ou les fonds de dotation, tout cela ouvre droit à une défiscalisation. On a aussi les organismes qui aident les personnes en difficulté, par exemple par des repas, des hébergements, des soins ou des accompagnements à des victimes. Ce sont eux qui donnent accès à un taux de réduction d'impôt le plus élevé. N'oublions pas les associations culturelles qui permettent également d'obtenir des avantages fiscaux. On retrouve aussi les organismes culturels, le spectacle vivant, la sauvegarde du patrimoine et certains établissements d'enseignement supérieur et la presse d'intérêt général. Enfin, il y a les partis politiques et les associations de financement électoral. Les dons politiques ont leur propre plafond et entrent aussi dans la défiscalisation. Et un point souvent ignoré, les organismes établis dans l'Union européenne à condition qu'ils remplissent les mêmes critères que les organismes français. Maintenant, on va voir quel don ouvre droit à une défiscalisation. Un don financier, ce n'est pas seulement un virement, il y a un don en argent sous toutes ses formes, virement, carte bancaire, chèque, espèce ou SMS. Le don en nature, matériel, mobilier, nourriture, œuvres d'art, même un bien immobilier. L'association évalue la valeur du bien et vous remet un reçu fiscal pour la réduction d'impôt. Mais aussi les frais de bénévoles non remboursés. Si vous décidez d'y renoncer, ça devient un don à une association donnant droit à des avantages fiscaux. Il y a aussi des cotisations sans contrepartie réelle. Et bien sûr, le don via des plateformes comme les petites pierres. Si l'association est habilitée, vous bénéficiez pleinement de la défiscalisation. Attention aux contreparties. Pour profiter d'une réduction d'impôt, votre don ne doit pas vous donner un avantage réel en retour. La limite est simple, 25% du montant du don et maximum 65 € de contrepartie par an. Maintenant, rentrons dans le cœur du sujet. Le régime le plus courant est la réduction d'impôt de 66%. Il s'applique à la grande majorité des associations d'intérêt général, culturelles, éducatives, scientifiques, sociales, sportives, humanitaires ou environnementales. Deuxième taux, qui est le plus avantageux, c'est celui de 75%. C'est le dispositif Coluche du nom du fondateur des Restos du Cœur. Il s'applique aux dons versés à des organismes qui aident les personnes en difficulté, par exemple des organismes qui fournissent gratuitement des repas, des soins ou un logement, ou qui accompagnent des victimes de violences conjugales. Il y a d'ailleurs une nouveauté en 2026. Le plafond de ce dispositif a doublé. Il passe de 1 000 € à 2 000 € de dons par an. Attention, ce nouveau plafond s'applique aux dons effectués à partir du 14 octobre 2025. Pour les dons effectués avant cette date, l'ancien plafond de 1 000 € reste en vigueur. Jusqu'au 31 décembre 2025, les dons pour la sauvegarde du patrimoine religieux des communes de moins de 20 000 habitants bénéficiaient du taux de 75% dans la limite de 1 000 €. En 2026, ce taux redescend à 66%. Autre cas spécifique, les dons et cotisations versés à un parti politique ou à une association de financement électoral ouvrent aussi droit à la réduction de 66%. Mais avec des plafonds propres, le montant est limité à 7 500 € par an et par personne pour un parti, et à 4 600 € par élection pour un candidat. Le plafond par foyer fiscal est de 15 000 €, tout parti confondu.
Tous ces dons à 66% sont soumis à un plafond global, 20% de votre revenu imposable. Si vos dons dépassent ce plafond dans l'année, l'excédent n'est pas perdu, il est reportable sur les 5 années suivantes, vous ne perdrez rien. Vous avez peut-être entendu que le dispositif Coluche allait devenir un crédit d'impôt. Clarifions ce point, car il est source de confusion. En novembre 2025, l'Assemblée nationale avait voté un amendement pour transformer la loi Coluche en crédit d'impôt. Mais cette mesure n'a pas été retenue dans la version finale du budget. Adoptée par le 49.3 en 2026, la loi Coluche reste une réduction d'impôt, pas un crédit d'impôt. Si vous ne payez pas d'impôt, vous ne bénéficiez pas de cet avantage fiscal. L'impôt sur le revenu n'est pas le seul impôt concerné. 3 autres dispositifs existent et ils sont souvent méconnus. L'IFI, 75% de réduction d'impôt, le don sur succession, les legs, donations et assurance vie. Première bonne nouvelle, les avantages fiscaux liés aux dons à des associations n'entrent pas dans le plafonnement des niches fiscales. Votre défiscalisation n'empiète pas sur vos autres réductions. Deuxième bonne nouvelle, si vous donnez chaque année, l'État vous verse une avance automatique de 60% de votre réduction d'impôt dès le 15 janvier. Les entreprises aussi peuvent faire un don à des associations grâce au mécénat d'entreprise. Elles bénéficient d'une réduction d'impôt de 60% jusqu'à 20 000 € de dons. On a d'ailleurs une vidéo complète sur les différents types de mécénat. Vous pouvez retrouver le lien, comme d'habitude, en haut à droite et en description. Chaque don doit être accompagné d'un reçu fiscal. Gardez-le, l'administration peut vous le demander. Et si vous voulez voir pas à pas comment déclarer un don, on vous a préparé une vidéo dédiée « Comment déclarer un don » disponible en haut à droite ou le lien est en description. Et voilà, nous avons vu l'essentiel sur le don à des associations, la réduction d'impôt et les avantages fiscaux. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et si vous souhaitez soutenir un projet d'habitat solidaire, rendez-vous sur lespetitespierres.org. Votre don est éligible au dispositif Coluche. Merci et à très vite.